206, c'est ça, ouais. Ouais, je crois que le chiffre est exact. Et, donc, bah voilà, il y en a qui n'est pas vraiment intéressant. Il Bon, parle bah, des si anges tu mets déchus. 54, si c'est pas intéressant, tu sais, tu changes de chaîne. Moi, quand... Nous, on trouve ça, moi, je trouve ça très intéressant, l'autruche, que vous parliez de tout ça. Et rappelle-toi, hein, il y a 3-4 ans en arrière, si on venait parler de tout ça, vous nous jetiez des pierres. Donc franchement, je suis super content que vous parliez de tout ça. je regarde un truc qui m'intéresse pas, je change de chaîne. Et donc, voilà, je pense qu'à chaque fois, il y a une. D'ailleurs, tu remarqueras que souvent, ces destructions cycliques, elles sont annoncées. Noé, on l'a prévenu. On l'a prévenu genre en plein été, le mec qu'il allait y avoir un déluge et donc il a construit pendant une période de sécheresse, on lui a même donné les dimensions pour... Bon, version de l'autruche, mais. Tu te rends compte Loulou. Ouais, Noé, ouais. Il y a eu des avertisseurs. C'est écrit quoi dans le Coran? Et qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'écoutent pas les avertissements? C'est à ça que tu reconnais les avertisseurs. Parce que les gens qui se font avertir par les avertisseurs, qu'est-ce qu'ils font en règle générale? Ils tournent le dos, ils haussent les épaules, ils se moquent. À la limite, ils te demandent de fermer ta gueule. Enfin bon, tu vois le genre? Donc moi je veux bien, mais à un moment donné, faut être clair. Oui, on l'a prévenu. On l'a prévenu genre en plein été, le mec qu'il allait y avoir un déluge et donc il a construit pendant une période de sécheresse, on lui a même donné les dimensions pour construire une arche pour sauver. Alors tout ça ne peut être que des images, mais c'est... Ah bah ça ne peut être que des images. En aucun cas, on aurait pu vraiment construire un bateau de what 1000 mètres, etc. En aucun cas. Bon, bref. Mais bon, bah, Lou, voilà quoi. Moi, je, moi, je veux Là, bien, mais. qui veulent en dire beaucoup, c'est que ces juges sont... Parce que là aussi, il y a une arche, là aussi, il y a un avertissement qui est donné, et là aussi, il y a une attitude de haussage d'épaule, de mépris, de condescendance, etc. Et l'arche, c'est quoi? Et là, l'instant qui vient, le déluge qui arrive, ça va être quoi? Dieu, il a promis, plus jamais avec l'eau. S'il y en a un encore, ce sera avec le feu. Et tu vois ce qu'ils font, ton élite sataniste, la troisième guerre mondiale, machin, etc. Donc t'as pas envie de bifurquer là un petit coup vite fait là pour échapper à ça? Va falloir que tu laisses ton orgueil et ton globe de côté une bonne fois pour toutes. Sinon, tu passeras pas. C'est toute la vérité. Toute la vérité. La Bible, le Coran, la parole de ton Seigneur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et arrête de te contredire comme un astronaute autruche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui t'agacent après. annoncés et sont connus. Ouais, mais sincèrement, comment tu peux les annoncer? Tu sais, même la météo, ça relève de la thermodynamique. Hein. On peut aller déterrer Boltzmann ensemble et il va te dire, ouh là là, tu sais que la physique statistique, qui dérive de la thermodynamique. Bon, après, ça devient technique. Après, là, il parle en langage d'astronaute, moi je comprends plus rien. La thermodynamique de l'art plastique, des plaques tectoniques, moi je dis, à un moment donné, il y a dû y avoir un Big Bang. Hein. Quelque part, à un moment donné, il y a dû y avoir un Big Bang. Hein. Donc, quelque part, Big Bang, ça a donné donc un poisson mal formé qui a lui-même est sorti de la flotte pour aller enculer un écureuil. J'ai repris ça dans South Park. Encule un écureuil qui a donné naissance à un singe mal formé, qui lui-même a été enculé à un autre singe mal formé, et ça a donné nous, apparemment. Ça, c'est la version hollywoodienne. Donc maintenant, dans la réalité, comment ça s'est passé précisément? Alors, écoute, faudrait demander à celui qui a tout créé, hein, peut-être que c'est lui qui sait. Mais après, bon, Darwin, les singes, tout ça, ouais, plus ou moins, ça tient la route, hein, ça tient la route. Hein. Ça tient la route, moi j'ai envie de dire, ça tient la route, surtout si on va à 28 000 km/h à 400 km d'altitude, ça tient forcément la route. Hein. Si, ça tient la route. Mais j'ai vu Thomas Pesquet, là, on voit sa petite tête là, qui dépasse de la cupola, là, un peu comme une Kermit du Muppet Show, là, avec ses lunettes de soleil. Si on le voit bien, parce qu'il a le soleil en pleine gueule, donc on peut pas le louper. Mais je me dis, quand même, il doit avoir chaud sous la véranda, là. Non, dans l'espace, il n'y a pas de chaleur. Non, il fait toujours froid, donc du coup, il fait pas chaud. Les rayons du soleil, ça chauffe rien, quoi. Mais bizarrement, ça chauffe quand même les panneaux solaires, quoi. Enfin, faudra que les NASA Boys s'expliquent à un moment donné aussi sur leurs contradictions, mais bon, ça va, quoi. Moi, je dis, allons-y, quoi. Allons-y. Bon, on fait comment, alors? Nouvel ordre mondial, République maçonnique pédophile, on continue à laisser faire Macron? Hein, c'est pas un criminel, c'est pas un psychopathe, le mec là. Puis il est pas du tout en mission pour Satan, donc comme ça arrange tout le monde. Mais je veux bien qu'on en rigole 5 minutes, mais est-ce qu'on pourrait maintenant arrêter le massacre? Sérieux, oh, il y a des baleines, il y a des enfants, il y a des renards, il y a des loups, il y a des ours, il y a des animaux, des insectes, des reptiles et tout ça. Enfin, là, ils sont en train de tout saccager, là. Stop, regarde vers quoi ils t'amènent.
Harari, Laurent Alexandre, Klaus Schwab. Ils sont motivés. Hein. Ah, pour eux, c'est ça et ce sera rien d'autre. Si tu vas demander à von der Leyen, mais vous êtes sûr que votre plan, là, c'est bon pour l'humanité, pour la planète, là ? Elle te répondra pas. Hein. Comme Rothschild, hein. Si tu lui dis on a compris le plan et franchement on n'en veut pas, ah là il fait la gueule. Ils te font la gueule. C'est des putains de toxiques, là, regarde-les ceux-là. Ils veulent te détruire et si t'es pas d'accord, ils te font la gueule. Ils te causent plus, tu sais. Von der Leyen, elle te cause plus, la hyène. Elle glousse plus, là, ça y est, fini de rire. Oh merde. Et vous vouliez nous détruire, nous on est juste venus vous dire pourquoi vous faites ça. Et du coup, ils te répondent pas. Non, t'as pas le droit de savoir. Ah, t'as peut-être un problème alors. Peut-être que c'est toi, l'inutile parasite dont il faut se débarrasser d'urgence avant que, vous fassiez plus de dégâts encore. Mais bon, apparemment, fut un temps, c'était du complotisme de dire toutes ces choses-là. Maintenant, c'est juste la réalité des choses. Donc, par quoi ça passe forcément en France ? Ta république maçonnique, elle doit dégager. Tu vois bien qu'elle est tenue par 2 piliers maçonniques, que sont les loges des francs-maçons et les médias. Et que du coup, qu'est-ce qu'ils enchaînent là, comme une espèce d'objet sacrificiel enchaîné comme Andromède là, au milieu de ces 2 piliers là ? Les enfants, punaise. Les enfants. Alors pour ceux qui s'en sortent le mieux, à coup de masque sur le nez, NASA dans la tronche, t-shirt de la NASA, dentifrice de la NASA, Walt Disney, Disney Channel, Nickelodeon, nique ta race, nique ta mère, l'école, tout ça, putain, désastre. Pour les plus chanceux, ça. Et puis, qu'est-ce que tu voudras faire comme métier plus tard, entre astronaute et puis médecin de plateau de télé qui picousse des gens comme il irait piquer des chats ou des chiens. Et alors sinon, voilà, donc t'as RMP, etc. Donc, est-ce que c'est une situation d'avenir ? Alors, le seul qui s'y connaît le mieux en France là, sur les situations d'avenir, c'est Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il en pense, Thomas Pesquet, du nouvel ordre mondial ? Il est au courant, il a Internet, il se renseigne. Apparemment, il a des complotistes aux trousses, donc il doit forcément avoir eu vent du nouvel ordre mondial, de ce nouvel ordre mondial à la Davos, à la Klaus Schwab, avec puce intégrée. Lui qui est dans le milieu de la science, il est quasiment médecin, il est quasiment chercheur en vaccin, il est quasiment fusionneur de métaux. Enfin, et il nettoie les chiottes en plus. Donc, à un moment donné, Thomas Pesquet, il n'a pas un avis sur le nouvel ordre mondial, sur Dieu, sur des questions un peu plus profondes, parce que t'as pas besoin d'aller sur Mars pour te les poser les questions-là et trouver les réponses, Thomas Pesquet. Ça fera des économies, on gagnera du temps. Donc est-ce que Pesquet pourrait venir nous répondre ? Tu vois, on t'agresse pas sur ton histoire de câblage et de fond vert. On vient te poser des questions d'être humain. Est-ce que, oui, t'es une arnaque, t'es une supercherie, Thomas, mais j'entends bien, mais chacun son métier, y a pas de problème. Mais est-ce que tu voudrais bien répondre à ces questions qui sortent un petit peu de ton champ de compétences du spatial ? Vu que tu as des nouvelles connexions neuronales, normalement, ça devrait être facile pour toi, tout ça. T'es quand même pas aussi flan-flan qu'un Michel Onfray, aussi con qu'un Michael John Robinson, Raphaël Einthoven, l'américain sioniste, le philosophe en basket. Je sais pas, on peut lui trouver tous les pires noms de bananes ridicules, à ce mec-là. Thomas, qu'est-ce que t'as à nous répondre ? Il y a des complotistes, ils m'embêtent, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace, etc. Arrête, on dirait l'autruche il y a 2 ans, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? T'as chopé le Covid, t'as peur de mourir. Oh, laisse-toi faire, c'est le nouvel ordre mondial. Thomas, qu'est-ce que t'en penses alors de tout ça, toi qui es dans la science ? Ils répondent pas. Ils font comme von der Leyen, ils tournent la tête, ils répondent pas. Ils ont honte, ils assumeront jamais. Donc, quand tu es dans l'état là, imagine, tu meurs, tu finis dans le fameux au-delà, du monde astral, etc. de l'autre côté là. Tu meurs dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe à ton avis pour toi de l'autre côté ? C'est les anges qui t'accueillent en disant « Ah, c'est super Thomas Pesquet, qu'est-ce que t'as bien menti aux gens ? On voit que t'aimais les enfants. » Tu sais, il va se faire la version Walt Disney, Thomas Pesquet, tu sais, la version Mickey avec le diable sur une épaule et puis l'ange sur l'autre, tu sais. Puis Thomas Pesquet, il croit que quand il va mourir, c'est comme quand Patibulaire, il meurt et il va au paradis quand même, tu sais, ou comme dans les Simpsons, tu sais, Homer, le gros porc qui se gave, qui est con, qui ment, qui... Oh là là, il va au paradis, tu sais, c'est le meilleur copain de Dieu, parce que bon, ils boivent des bières ensemble, etc. Le délire dans lequel ils ont mis les consciences, tu comprends pourquoi les gens, ils sont paumés après à tous les niveaux. Bon, Thomas Pesquet, quand il va arriver de l'autre côté,
Les anges, ils vont t'accueillir en disant « Oh, on voit que t'aimais les enfants. Hein. Puis t'as toujours été gentil. Parce que ça fait 25 ans quand même que tu fais ça, c'est dur. Hein. Ah ouais, mais t'as jamais menti. Et puis vraiment, t'as fait l'œuvre du bien, pas l'œuvre de Satan. Tu n'as pas servi l'ennemi, le lapidé, le banni. C'est bien, Thomas. Thomas, t'as mal au bide, hein, t'as envie de dégueuler. Hein. Bah, dégueule la vérité, un bon coup, là. Dites-le à tout le monde. Vous voyez bien, nous, on l'a dit à tout le monde. Il nous est rien arrivé de mal. » Bon, ça fait quelques copains, mais c'est pas grave ça. Mais tu vois, on n'en meurt pas. Par contre, de rester dans son orgueil, sa perdition, là, ses égarements, putain, tous ces vices, cette perversité, ces mensonges, ces labyrinthes, etc. Ça, tu peux en mourir. Et surtout, si tu meurs dans cet état-là, ah bah de l'autre côté, ça continue à l'infini. Hein. Tu vas continuer à être paumé et à errer dans les affres du bas astral. Jusque pour certains en enfer. Eric Ericus, lui, il veut aller se faire des brochettes. Donc, t'inquiète pas, lui, il ira au moins au 5e niveau. Hein, comme ça, il dépassera un peu son 4e niveau dans la franc-maçonnerie. Il ira jusqu'au 5e. Sous-sol. Donc, c'est réglé, cette histoire. Parce que Dieu. Le sens de toute chose. Donc, aller devant les loges, aller devant les médias, juste pour sortir les enfants du carnage, là, c'est la moindre des choses. Et de toute façon, si tu ne fais pas ça, ce sera les tribulations d'office et ça va venir vite. C'est 2023 que ça se passe ça. 2024, 2025, c'est trop tard. Donc c'est 2023 que tout ça, ça sort. Ta république maçonnique pédophile, elle n'a plus lieu d'être. Et Dieu lui-même nous demande, agissez comme si tout dépendait de vous, priez comme si tout dépendait de moi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu, il est en back-office là, pour nous. Mais si nous, en front-office, on ne fait pas le travail, bah, qu'est-ce que tu veux qui sort de tout ça? Donc les choses, elles sont claires, nettes et évidentes. Hein. Et ta souveraineté, ton autorité, ta délivrance, ta vraie liberté, tes enfants, ton abondance, ton destin, il est là-dedans. Ne cherche pas une autre voie, une autre issue, il n'y en a qu'une. Et gloire à l'Éternel, gratitude et louange, il nous a bien guidés pour que on tombe dessus. Et tu vois qu'il n'y a rien de compliqué à faire. Par contre, orgueil, hypocrisie, mensonge, zaboy, ça passera pas. Voilà. Et le meilleur des sacrifices, c'est l'obéissance. Tu as bien obéi à Thomas Pesquet, à tes idoles, à tous ceux qui t'ont trompé, manipulé, illusionné, égaré, etc. Détruit, rendu malade, foutu en dépression, etc. Vous les avez suivis, vous leur avez obéi, etc. Donc vous savez faire ça. Bon, t'es un mouton, on est tous des moutons. Bon, t'as suivi les pires bergers, les pires diables, ils t'ont amené dans le gouffre, dans la rocaille, dans la falaise, ils t'ont perdu, ils t'ont divisé, dispersé le troupeau, ils en ont massacré les plus faibles, les plus innocents, etc. Ils les ont bouffés. Ah putain, c'est une horreur. Et nous, on dit juste, il y a un bon berger qui nous amène dans des verts pâturages où tout est parfait et où on est en sécurité et où tout le monde est heureux, où il n'y a plus de futilité et où tous les mystères sont révélés et où on est en pure vérité et voilà, tout ce que vous connaissez là. Donc c'est bel et bien réel ça. Et qu'est-ce qui... Ton libre arbitre, ton choix, ce que tu choisis. Et maintenant, il y a des gens, ils ont du mal à faire le choix parce qu'ils sont pris par des contraintes, par des ronces, par leur labyrinthe, etc. Et comment ils vont s'en sortir, ces gens-là? Comme tout le monde. Vérité, humble repentir, pardon. Et Dieu,